Aujourd'hui, on vous montre nos petits trucs, astuces pour rester motivé au quotidien dans le ménage et l'organisation de la cuisine parce qu'on sait que c'est un gros struggle pour tout le monde de garder l'environnement propre et propice à vouloir cuisiner. Rien de pire que de se réveiller le matin avec une cuisine qui est sale ou avec un évier qui déborde de vaisselle. Donc, nos petits trucs, justement, pour garder cet espace-là propre, on va faire petit à petit sans que ça ait l'air d'une grosse tâche à la fin de la semaine. Et on est dans ma nouvelle cuisine, puis je voulais aussi vous montrer mon dosseret que je suis vraiment fière d'avoir fait moi-même. Que tu as sélectionné avec beaucoup d'hésitation. Non, celui-là, j'étais vraiment sûre. Je voulais une genre de briquette qui avait l'air un peu de la brique ancienne. Tu sais, je voulais ramener un petit look rustique, traditionnel chez nous. On a été guidés chez l'atelier pour choisir nos matériaux parce qu'il y a tellement de choix. J'ai choisi des comptoirs de quartz. J'ai beaucoup hésité, j'ai fait beaucoup de recherches. Je voulais du bois parce que c'était une matière vraiment naturelle et tout ça, mais c'est beaucoup d'entretien. Puis avec mon utilisation, j'avais peur de le tacher avec le temps. Fait que j'ai été avec le quartz, puis je suis honnêtement très satisfaite parce que je cuisine beaucoup dessus pour faire mon pain. Mes pains, ça va tellement bien. J'adore ça, puis ça se nettoie super bien. C'est une surface lisse aussi par rapport au bois qui est plus poreux, puis qu'il faut nettoyer un petit peu plus en profondeur, on dirait. Nos petits trucs, en parlant de comptoir, c'est vraiment d'entretenir régulièrement, à chaque jour, même plusieurs fois par jour, les surfaces de travail. Parce qu'on leur touche beaucoup, comme on dit, on cuisine dessus. On mange dessus, donc c'est facile que les petites miettes s'accumulent, les traces de doigts. On va pas d'aseptiser en profondeur, là, juste de nettoyer en surface comme ça pour que ça reste propre. Et notre nettoyant tout usage est vraiment idéal pour ça. C'est la recette qu'on a partout sur notre blog, notre livre et tout ça. C'est vraiment simple, c'est de l'eau et 2 cuillères de savon de Castille avec des huiles essentielles au choix. Oui. Ça va pas aller abîmer les surfaces, c'est pas, mais ça nettoie très en douceur. C'est ça, nettoie en douceur, fait que c'est parfait pour autant le bois que le quartz, le marbre, que si vous avez du stratifié, c'est parfait aussi. De la céramique. Céramique, c'est vraiment doux, mais ça nettoie, fait qu'on l'utilise un peu partout. Mais on en a un peu dans la cuisine, puis on en a un dans la salle de bain aussi, ce qui nous évite de faire des va-et-vient pour tout garder à proximité, c'est un des trucs aussi qui aide justement à faire son ménage rapidement. Ouais. Comme Tiffany dit, il y a des pas de moins qui sont faits, puis on n'a pas non plus à se dire il va falloir que j'aille dans une autre pièce chercher des choses. Fait que si on a la proximité, on le sort, c'est rapide, on nettoie. On a notre petit pack de ménage à chaque pièce comme ça. Donc on nettoie les surfaces, on nettoie la table aussi après avoir mangé rapidement, comme ça c'est plus le fun de se réinstaller pour le prochain repas quand la table est déjà propre. C'est toujours de se donner un petit coup de pied pour le faire à chaque fois, sinon ça devient trop une accumulation. C'est facile de dire « Ah non, pas aujourd'hui », mais tu sais, ça va devenir une habitude finalement. Oui, ça prend 2 minutes en fait, c'est vraiment pas long à faire, mais ça fait toute une différence sur le fait que la maison a l'air propre, la cuisine est bien rangée. Versus si on laisse s'accumuler, si on laisse toute la vaisselle dans l'évier. La vaisselle, c'est le prochain point. Ouais, faire sa vaisselle au fur et à mesure, parce que comme on disait, rien de pire que se réveiller le matin avec un évier qui déborde de vaisselle à faire. Ça part mal la journée, c'est une tâche de plus à faire. Fait que quand la journée est finie, qu'on va se coucher, les comptoirs sont dégarnis, la vaisselle est faite rangée. Des fois, on la laisse sécher sur le comptoir pour ma part, puis je la range le matin, ça dépend. Puis notre motivation, c'est de se mettre un podcast ou de la musique pour se motiver à faire cette tâche qui n'est pas toujours le fun, on va se le dire. Avant. Surtout en confinement, j'ai l'impression qu'on fait juste ça, remplir de la vaisselle. Vraiment. C'est minimum 3 fois par jour. Ouais. Mais si on laisse pas ça s'accumuler, ça passe vraiment plus rapidement que par rapport à quand j'avais pas de la vaisselle puis que je laissais ma vaisselle s'accumuler pendant 3 jours. Puis là, c'était 2 heures de vaisselle à main à faire, c'est vraiment décourageant. Parlant de vaisselle, en fait, oui, nous, on adore le cake à vaisselle pour faire notre vaisselle. Ça mousse bien, ça sent super bien. Puis c'est écologique. Ça décrasse. Je dois vous dire que nous, on utilise des feuilles parchemin réutilisables, puis souvent le gras est plus difficile à faire partir dessus. Mais avec ce savon à vaisselle-là, ça déloge vraiment le gras, fait que ça fonctionne super bien pour frotter. Puis on peut aussi bien nettoyer le bain ou d'autres surfaces aussi, comme on disait, les tuiles de céramique, ça va super bien avec ça aussi. Fait qu'on a notre petite brosse en bois compostable qu'on a. On a ce format-là aussi qu'on aime beaucoup pour l'évier ou même la vaisselle.
Puis on a les petites brosses comme ça pour les bouteilles ou les endroits qui sont un petit peu plus difficiles à aller chercher. Parlant d'évier, je pense que c'est une des choses qui me satisfait le plus dans la vie, d'avoir un évier propre. Oui, parce que c'est une chose de faire la vaisselle, mais entretenir l'évier aussi, c'est important. Ouais, il n'y a rien de plus satisfaisant qu'avoir un évier qui est brillant, qui shine. Puis ça aussi, c'est encore une fois, ça prend quelques secondes à faire. Je fais une petite pâte moi, avec du carbonate de soude que je vais aller frotter partout avec un petit peu de savon vaisselle ou du caca vaisselle. Puis après ça, je le rince à l'eau chaude. Puis souvent, si je veux vraiment faire une touche de plus, ben là, je vais aller sprayer un petit peu d'eau avec du vinaigre puis je vais aller juste le frotter. Fait que là, je m'assure que mon évier est propre et désinfecté. Plaque à cuisson aussi, dépendamment du type de plaque que vous avez. C'est important de l'entretenir régulièrement pour pas que ça s'encrasse, puis là, ça va être plus difficile à le faire. J'avais des ronds de cuisson avant, puis je me rendais pas compte à quel point une vitrocéramique, c'était de l'entretien. Quelques semaines sans vraiment frotter, puis là, c'était une grosse tâche après de devoir comme vraiment enlever les traces qu'il y avait dessus parce qu'ils avaient cuit. Parce que plus tu repars tes ronds, plus ça va cuire en fait. La crème à récurer, nous on a découvert celle-là de la compagnie Pure, qui est faite au Québec. Moi je l'ai trouvée en vrac et puis j'ai mis un petit couvercle comme ça ici. Qui va pour les pots-maçons? Oui, qu'on vend sur notre boutique, vraiment pratique pour verser. Fait que j'ai ça. Tous les jours, tu le fais? Je fais ma vitrocéramique tous les soirs. Puis ça va super bien, ça décrasse vraiment. Ça nettoie vraiment bien. Mais visuellement, ça fait une différence. Une vitrocéramique qui est propre, ça marque. Tu sais, on a investi dans quelque chose où on veut que ça reste beau. Mais oui, ça revient à prendre soin de ce qu'on a. C'est ça. Dans le fond. Fait que de le faire régulièrement, ça devient moins un gros ménage de job. Je vois que tu as une petite brosse à dents. Oui, j'ai une petite brosse à dents ici cachée parce que c'est une ancienne brosse à dents. Je l'utilise pour nettoyer parfois le coulis de mon dosseret si jamais il y a un petit peu de saleté qui a été. Ou proche de mon four, parfois il y a du gras qui va se ramasser là. Parlant de coulis, on va vous sortir un article de blog aussi pour savoir exactement comment bien nettoyer et vos comptoirs et vos coulis de céramique avec des produits naturels. Fait gardez vos anciennes brosses à dents pour ça ou des petits raccoins d'évier ou quoi que ce soit pour nettoyer, c'est très pratique. Et garder un espace épuré, ça permet d'être moins visuellement encombré puis d'avoir la tête plus claire aussi quand on vient le temps de cuisiner. Donc faire un tri dans ce qu'on a aussi dans la cuisine. Tu sais, des fois on va accumuler des choses où on se les fait donner ou on en achète en friperie qui sont pas chères mais finalement on s'en sert pas. Donc faites un tri dans ce que vous avez, départissez-vous, vous revendez, donnez au suivant. Ce que vous ne vous servez pas et conservez l'essentiel, ça aide, comme Stéphanie disait, à épurer l'espace visuellement. Puis on peut le voir, il y a beaucoup de choses sur les comptoirs, ce qui permet de nettoyer rapidement les surfaces aussi, versus si on avait à tout contourner. Ouais. Ça fait moins de poussière accumulée aussi. Puis on a une vidéo sur tous nos items minimalistes de la cuisine aussi. C'est notre première vidéo, mais il est encore en ligne, puis il est encore très populaire. Fait qu'on vous met le lien ici. Puis on a une vidéo aussi pour comment trouver des trucs pour cuisiner plus efficacement aussi. Et notre dernier point, c'est le frigo. En fait, tous les deux, à chaque... moi, c'est le dimanche, là, je sais pas toi, c'est quand? L'épicerie. Ton organisation de repas. Olé, ouais, ça me tente. Mais on a un organisateur de repas sur notre boutique en ligne qui est gratuit, que vous pouvez télécharger, qui est vraiment pratique parce que ça permet de voir les aliments qu'il y a dans le frigidaire à passer et les aliments qu'on doit acheter dans le fond. Fait qu'on va faire notre planification de repas en fonction de ce qui est encore dans notre frigidaire. Oui, ça évite le gaspillage alimentaire, puis ça permet d'économiser aussi parce qu'on n'achète pas en double, puis on n'achète pas inutilement non plus. On sait que ce qu'on va manger dans la semaine, on achète en fonction de ça. Il n'y aura pas de arriver à l'épicerie puis ça c'est en spécial, je pourrais l'acheter. Depuis que j'ai commencé ça, on jette vraiment moins de nourriture, ça nous coûte moins cher d'épicerie, puis il y a moins de casse-tête aussi à chaque... la charge mentale associée à qu'est-ce qu'on mange ce soir. La fameuse question. Quand on revient de l'épicerie, on fait un ménage du frigidaire, enlever tout ce qui est plus bon, passer un petit linge, puis on entretient aussi l'inox. Le vinaigre, ça fonctionne bien. Mais on a un autre produit aussi qui toi, tu utilises celui de Pure pour l'inox. J'ai fait un DIY aussi qui est quand même assez semblable. Avec du vinaigre. Avec du vinaigre et de l'huile, parce qu'il faut le polir un petit peu. C'est ça. L'inox. Ça prend un produit qui est un petit peu, huileux, en fait, justement pour enlever les traces de doigts, puis qu'il y ait un aspect qui est plus lustré. C'est nos petits trucs, c'est vraiment des petits trucs simples,
vraiment, mais qui permet de passer à travers le Oui. ménage graduellement sans que ça soit une corvée à chaque semaine puis que ça prenne trop de temps en fait dans notre quotidien. Si vous avez un enfant comme nous aussi qui passe, Oui. ça passe de jeter sa nourriture par terre, mais de juste passer un chiffon rapidement, pas attendre que ça colle aussi, ça peut aider. Ah oui, c'est ça, Aller il faut le léger la faire tâche. après chaque repas. Ouais. Puis aussi, on a des endroits dédiés, un tiroir, un panier avec tous leurs trucs à eux qu'ils peuvent retrouver aussi pour ranger puis sortir leurs choses quand ils ont besoin pour manger ou faire des recettes dans la cuisine. Donc, un petit peu d'entretien au fur et à mesure. Ouais. Plutôt que de laisser s'accumuler ça, ben, ça va vraiment dégager. Ça permet d'avoir un bel espace qui est propre. Puis de ne pas laisser s'accumuler ça, puis que après ça devienne une lourde tâche. Donc, j'espère que ça va vous aider au quotidien. Laissez-nous en commentaire vos petits trucs à vous qui vous aident. Puis, on vous invite à vous abonner à notre chaîne pour être au courant des nouvelles